Subscribe to our channel. La famille, vous avez été beaucoup trop nombreux à me demander mon avis sur l'interview de Abou et ses mésaventures. Du moins, sa mésaventure qu'il a eue avec son ex-femme maintenant. Incroyable. L'interview est incroyable. Ceux qui l'ont pas vu, retournez dans mes stories juste avant et cliquez sur le lien, allez la regarder. C'est sur YouTube. C'est Sam Zira avec un jeune homme de télé-réalité qui s'est marié avec une fille. Cette fille-là, malheureusement, elle avait un passé sulfureux. Il ne savait pas. Toute la France l'a vu, hein. Toute la France l'a vu. Elle a fait un buzz, la vidéo. Si vous voulez mon point de vue, moi personnellement, je vais pas victimiser Abou, mais je vais juste expliquer que déjà de 1, c'est très rare d'entendre un garçon se plaindre d'une femme sur les réseaux. Généralement, c'est une femme qui dit ouais il est violent, il m'a fait ci, il m'a fait ça. Tu vois ce que je veux dire? Elle dénonce les femmes généralement. Un homme, quand on lui fait du mal, étant donné que c'est la posture du mec, vas-y t'as vu je suis fort, je suis solide, je suis pas un fragile, etc. On a du mal à extérioriser mal que notre femme peut nous faire, etc., etc. Alors aujourd'hui, lui, il a décidé de prendre la parole. Je pense que c'est loin d'être un cas isolé, parce que je connais plein de gens dans sa situation qui ont vécu exactement la même chose, etc. Et je trouve qu'il en a parlé avec beaucoup de fierté, avec beaucoup de recul. J'ai vu pas mal de choses sur Twitter en mode ouais, il cherche le buzz, machin, mais en fait, il peut pas chercher le buzz. Il est en train de dire clairement, il s'est fait douiller. Tu vois, il sait qu'il passe pas pour un fragile. Mais tu captes, ça le met pas en avant de ce qu'il vient de dire. Il vient de se faire par une meuf qui s'est joué de lui, etc., tu vois. Donc ça peut arriver à tout le monde. Et puis j'ai vu aussi des gens qui ont posté des photos de lui quand il embrassait des meufs à l'époque, etc. Tout le monde a un passé. Même les imams, frérot, ils sont pas nés imams. Voilà, ils le sont devenus. Tu te repens, tu fais dans ta religion, etc. Et alhamdoulilah, c'est tout le bien qu'on lui souhaite. Maintenant, le truc, c'est que il a mis en avant certaines choses, il n'avait pas à le faire religieusement, moi je parle, hein, tu vois, ça reste un frérot, religieusement, on se connaît pas lui et moi, tu vois, mais de mettre les péchés de sa femme comme ça en avant, etc., c'est son ex-femme, hein, c'est compliqué, mais on peut le comprendre parce que il se dit, je suis obligé il y a peut-être beaucoup trop de gens comme ça, faut se méfier, et on le sent peiné, on le sent blessé, tu vois, on sent qu'il y a une grosse blessure en lui, en mode, tu vois, dans l'interview, il dit des propos aussi pas très cohérent. Je veux une fille qui a minimum bac plus 5, etc. Frère, il y a des filles, elles ont pas bac plus 5, elles sont idiotes comme pas possible, mais elles vont t'aimer, elles vont jamais te tromper, elles seront super bien pour toi, etc. Donc je pense que il a eu un traumatisme avec cette fille-là. La preuve, il est tombé, il est allé à l'hôpital, il a perdu 15 kilos, etc. C'est des choses qui sont très graves, tu vois. Donc on voit que ça l'a atteint psychologiquement et physiquement. Et bon, alhamdoulilah, il s'est remis de tout ça, tu vois. Après, j'ai vu également que ça cherchait l'identité de la demoiselle. J'espère qu'elle va pas nous faire un revirement de situation en arrivant avec sa cape, en disant ouais, mais lui à la base c'est un ouf. T'allez pas vos péchés sur les réseaux sociaux. T'as vu, il y a des petites histoires de commérage, tout ça. Bon, déjà ça c'est moyen. Mais t'as vu des histoires de couple, etc. En plus ça parle de religion. Ça c'est mauvais aussi parce que t'as vu il y a plein de sœurs voilées qui se disent mais nous on n'a rien demandé, on nous tire dessus comme ça fait une généralité. Alors même si tu dis dans ton discours à bout, ouais je fais pas de généralité. On est obligé de la faire, la généralité. On est obligé d'avoir cette image, de dire, ah, t'as vu, en fait, c'est des vicieuses, t'as capté. Donc voilà, famille, moi, c'est une interview qui m'a captivé. C'est vrai que l'histoire est folle, hein, la vérité. manière dont il le raconte. Ouais, la manière dont il le raconte, tu vois qu'il bluffe pas, tu vois, il dit la vérité, il est sincère dans ce qu'il dit. Donc moi, je pense que c'est pas un jeune homme qu'il faut accabler. La vérité, il a eu son expérience, il l'a partagée avec le public, etc. Si ça peut servir à aider des gens à ne pas, ou en tout cas à être méfiants, à faire les choses différemment, etc., ben voilà. Mais en aucun cas, c'est bien parce que j'ai vu que Sam, il avait bipé, tu sais, les passages où à décrire physiquement ou son adresse ou ce genre de choses. Maintenant, faut pas que ça devienne un vieux buzz d'internet, alors qu'on sait très bien que le mec ne cherche pas le buzz, hein. Ça se voit que dans ce qu'il raconte, il cherche absolument pas le buzz, il veut juste faire le deuil et je pense qu'il veut extérioriser. Vas-y, je me suis fait avoir, faites attention les frérots, etc. Moi, pour rien vous cacher, à la base, le voile, pour moi, c'est pas un critère. C'est-à-dire que c'est pas un critère de sélection. C'est-à-dire que ça ne me dérange pas de faire ma vie, par exemple, avec une femme qui, de base, ne porte pas le voile. Et si je peux l'amener à porter le voile de par une évolution religieuse, etc., ce sera ma plus grande fierté. Néanmoins, je ne décide pas de qui je vais tomber amoureux, etc., tu vois ou pas? Et je pense que ça devrait être également une manière de penser pour plein de jeunes hommes et de pas se dire à chaque fois, ouais, mais je veux prendre une femme voilée parce que c'est trop vite le raccourci et c'est comme ça que ces filles-là, qui peut-être se jouent de la religion, moi je suis personne pour les juger, et elles ont le droit de faire des péchés, c'est pas parce que tu portes le voile que t'as pas de péché, parce que dans les deux cas aussi c'est compliqué.